sur la chaîne de Manou. Voici les fameuses guidances trimestrielles, donc pour la période de juillet à septembre 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Bon, vous avez vu un sacré programme devant nous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, chers poissons, pour votre guidance trimestrielle juillet, août, septembre 2024. Allez, on y va, c'est parti. Donc, ici, vous avez trois énergies. Donc, c'est les trois énergies, je dirais, principales, générales pour cette période. Alors, nous avons, maintenant je vais faire ça comme ça, hop. Nous avons le 4e chakra avec l'archange Raphaël, donc ça sent la guérison ici. La déesse de la lune, donc quand même deux présences intéressantes pour vous, chers poissons. Donc ça peut montrer une belle connexion. Les poissons, vous êtes hyper intuitifs, vous êtes plutôt connectés, vous êtes dans les émotions. La déesse de la lune, on est dans l'intuition, l'inspiration, la créativité, le côté féminin, la réception. Et nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc deux cartes féminines, hein, donc plutôt encore une fois une belle réception du yin. La femme qui tient une pièce de monnaie, ça peut être lié évidemment à l'argent, à la matière, à la valeur de qui vous êtes aussi. Donc, il peut y avoir pour certains poissons, je dirais une belle ouverture de cœur ici, avec une revalorisation de qui vous êtes. Pour d'autres, c'est pas mal de messages reçus, hein, une belle, on va dire, spiritualité sur ce trimestre juillet, août, septembre. Ok, écoutez, on va continuer, on va voir ce que le tarot a à vous dire. Alors, au cœur de votre trimestre, chers poissons, nous avons le 4 de bâton. Bon, plutôt chouette, c'est l'été avec vous, donc c'est sympa. Donc, on pense à s'amuser, on profite, on est dans la joie, il peut y avoir voilà, des fêtes, anniversaire, mariage, baptême, c'est possible. En tout cas, ça sent les vacances avec vous, c'est plutôt intéressant, moi ça me va. J'ai vraiment la sensation qu'émotionnellement parlant, vous avez envie de vivre cet été le plus authentiquement possible, c'est-à-dire moins vous prendre la tête possible, c'est possible. Alors, on continue sur votre mental, donc tout ce qui se passe là-haut, le mental, les pensées, les idées, l'expression, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un choix à faire. Il y a une énergie de quelle direction je vais prendre, dans quel sens j'ai envie d'aller, quel est mon futur objectif, peut-être pour septembre, c'est possible. Ça peut aussi être un choix de vacances, voilà, ou un choix pour certains de déménagement, là où votre cœur vous amène, c'est possible. Et le deuxième, c'est le valet de coupe, pour être encore plus heureux ou en tout cas pour améliorer votre émotionnel. Vous avez envie de nouveautés émotionnelles. Donc ça, c'est plutôt chouette. On le voit ici avec le chakra du cœur, on le voit ici avec la lune. L'émotionnel est au rendez-vous ici. Donc vous avez envie de trouver une nouvelle destination pour je dirais, kiffer encore plus votre vie. On continue. Quelle est votre base sur laquelle vous pouvez compter, sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Vous avez aussi eu deux cartes. Vous avez, allez, le roi de coupe. Justement, le côté paix intérieure, le côté on est bien. C'est ça le roi de coupe. Il a bourlingué, il sait que des fois on peut se barrer, on peut partir à volo dans les émotions. Eh bien, pas lui parce qu'il maîtrise, il est calme, il est serein, il est en paix. Bon, donc ça, vous pouvez compter là-dessus. Et la deuxième chose, 2 d'épée. Donc, vous pouvez compter sur cette paix intérieure pour faire un choix. 2 de bâton, 2 d'épée. Il y a bien un changement de direction à prendre. Une direction qui vous met encore plus en paix, qui j'ai envie de vous dire aussi, qui vous nourrit encore plus au niveau du chakra du cœur. Vous vous posez aussi peut-être des questions par rapport à l'amour de soi, à l'amour que vous recevez, à l'amour que vous portez.
Vous avez peut-être envie encore plus de donner ou donner différemment. Et là, vous êtes en quête de rechercher ce but. C'est possible. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée est une énergie un petit peu particulière parce que ici on parle de trahison, de couteau dans le dos, de méfiance, de mensonge. Mais ça, vous avez vraiment envie de le laisser de côté. Il y a autre chose aussi, pour certains poissons, ça va évidemment pas parler à tout le monde, on est dans des énergies générales, mais peut-être que depuis un petit moment, ça peut être 7 mois, ça peut être 7 semaines, je sais pas, comment dire ça, vous prépariez peut-être des choses en cachette, et là, on arrive à la divulgation de votre secret, c'est possible aussi. On continue, on va voir avec la recouvrance. Vers quoi vous tendez, cher poisson? Oh là là, valet de bâton. Eh bien, vous tendez vers, encore une fois, cette énergie de nouveauté, de nouveau départ. Encore une fois, plutôt passionnant. Ça bouillonne de tous les côtés. Il y a une belle vitalité qui se met en place. Là, on est un peu tout foufou, parce que c'est le valet de bâton, c'est un valet. Hein. Donc, on est plutôt pas mal. Donc, du coup, autre chose que j'ai à dire, c'est que vous avez quand même 2 valets, un dans la tête et un pour la suite des événements. En général, les valets sont quand même un peu à canaliser. Et là, vous avez un roi de coupe qui se trouve sur votre base, sur vos fondements. Ce qui peut me faire penser que vous allez devoir canaliser un petit peu vos énergies parce que vous êtes dans cette énergie-là de fête, de joie, de bien-être, de positive attitude. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de faire peut-être plein de choses, sortir, etc. Et là, il va peut-être falloir un petit peu canaliser tout ça parce que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. En tout cas, votre chakra du cœur est bien ouvert, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie d'être bien connecté. Bon, donc ça peut être aussi canaliser les sorties d'argent, c'est possible, pourquoi pas. Bien, eh bien écoutez, on va recouvrir tout ça, on va voir ce que ça donne. Allez, information complémentaire pour tous les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période de juillet à septembre 2024. Juillet à septembre 2024 pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire. Information complémentaire pour ce tirage. Et bien, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le 4 de bâton? 4 de bâton, c'est le cœur du jeu des poissons. Nous avons le 2 de bâton. Donc, la tête est là. Donc, vous avez envie... le 2 de bâton, c'est la projection d'une future destination. Il y a un choix à faire. Moi, je l'appelle aussi la feuille de route. Comment mettre en place de nouvelles choses, par quoi vous avez envie de passer, etc. etc. Bon, donc c'est plutôt en joie. Alors pour certains, ça peut être simplement le départ en vacances et l'été qui arrive où vous êtes heureux d'aller là où vous allez aller pendant les vacances. En tout cas, je vous le souhaite. Qu'est-ce que nous avons en information complémentaire par rapport justement au mental des poissons? Donc, on a un 2 de bâton et on a un valet de coupe. Qu'est-ce que nous avons ici? Là, c'est trouver la meilleure destination pour être le plus en joie et le plus en paix. Allez, valet de coupe et 2 de bâton, nous avons, waouh, la tour. Bon, donc la tour montre peut-être, puisque vous laissez ça derrière vous, alors, la tour peut montrer que, justement, il y a des bases chez vous qui vont sauter. C'est-à-dire qu'il y a des bases chez vous, peut-être, qui étaient un petit peu trop dans la méfiance, le contrôle, voilà, toujours un petit peu tendre le dos. Et là, ben non, en fait, là, vous faites sauter le bouchon. Vous faites sauter le bouchon pour, justement, avoir plus envie de profiter de la vie, profiter des choses. Il y a peut-être une notion, alors j'ai pas toutes ces cartes-là, mais pour moi, je ressens une énergie de encore plus de foi en la vie. Vous avez vraiment envie de profiter, vous les poissons. J'ai vraiment cette énergie-là. On continue, on va voir. Quelle est l'information complémentaire par rapport à ce roi de coupe et ce 2 d'épée? La tour, on l'a eu plein de fois dans le mois de juin. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez eu dans votre signe.
mais elle ressort encore. Regardez-moi ça. La mort, la transformation. Votre base, c'est de changer les choses. C'est de ne plus faire comme avant, c'est-à-dire vous débarrasser de ça et être beaucoup plus en paix, à accueillir l'instant présent, à accueillir ce que la vie vous offre. Il y a vraiment pour moi un changement d'état d'esprit. C'est intéressant, hein? Vraiment chouette. Il est très léger, votre tirage, je trouve, les poissons, même s'il y a une tour, mais il y a vraiment une énergie très je vais là où le vent me porte, en fait. C'est léger, c'est chouette, ça me va. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur ce 7 d'épée? C'est ce que vous laissez derrière vous après ce trimestre. Nous avons le 4 de bâton, bien sûr. Ben oui, vous en avez marre de vous méfier, vous en avez marre de prévoir, vous en avez marre d'anticiper, vous en avez marre ces formes pensées qui vous disent qu'à tout moment, on peut vous mentir, vous attaquer, le manque de confiance. Bon, ben là, clairement, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Notre mental, quelque part, se met au repos parce que là, vous ne pensez qu'à une chose, vous amuser. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens pensent, peu importe les jugements, vous en moquez. Bien, on continue. Qu'est-ce que nous avons avec le valet de bâton? Valet de bâton en information complémentaire, c'est vers là où vous allez. Vous allez vers là où ça bouillonne, c'est passionnant, c'est vivifiant, il y a un retour d'énergie ici, c'est plutôt chouette, une belle rentrée en tout cas. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton en information complémentaire pour les poissons? Nous avons le 7 de pentacle, ça pousse, ça grandit, ça mûrit. Il y a une énergie ici de récolte. Peut-être de récolte par rapport à tout ce que vous mettez en place et à ce changement d'état d'esprit. Il y a de nouvelles choses qui s'installent et ça commence vraiment à pousser. Donc oui, il va vous falloir de la patience. C'est peut-être pour ça que je vous dis canalisez vos énergies, parce que là, on sent qu'il y a cette profonde envie de renouveau et vous avez peut-être envie que ça aille vite. Donc là, c'est non, t'inquiète, le renouveau arrive, la future récolte est là, mais vas-y, canalise, prends ton temps, respecte ton rythme. Allez, en dos de deck, nous avons quoi? Le 3 de bâton. Bon, encore une énergie de patience. Le 3 de bâton, c'est ça, c'est une énergie, alors là, sur ce tarot-là, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a sa planche, elle a ses peintures de guerre, elle a attaché ses cheveux, elle a ses flammes d'allumée, elle a tout ce qu'il faut pour prendre la vague de sa vie, mais elle ne sait pas quand cette vague va arriver. Par contre, l'ouverture est là, c'est-à-dire qu'elle sait que la vague va venir et elle se prépare. Donc, on est dans cette énergie de préparation à du renouveau dans votre vie. Parce que vous voulez du renouveau dans votre vie avec la tour. Bon, c'est plutôt chouette ça, hein? La force et le courage. Regardez, reine de pentacle. Réorganisation, certes, mais ok. Bon, on va pas faire tout le jeu, on va regarder le reste. Alors, quel est l'ange ou l'archange qui veille sur vous sur ce trimestre et quel est son message? Nous avons encore un archange qui vient. Vous êtes le 3e signe à avoir un archange. Il y a eu le taureau, il y a eu donc vous, le poisson, et je me demande si c'est pas les balances ou les verseaux. Bon, bref. Archange Uriel. Alors, qui est cet archange Uriel? L'archange Uriel vous dit « J'exalte le divin en moi quand j'accepte le don d'une véritable paix spirituelle. » Waouh! Travailler avec l'archange Uriel augmente la vision spirituelle et la capacité à faire briller la lumière de notre âme dans tous nos actes. C'est particulièrement utile quand nous subissons l'hostilité ou les mauvais traitements d'autres personnes. Uriel nous donne la paix intérieure qui nous protège et la force de nous comporter avec compassion à l'égard de ceux qui nous blessent. Que vous cherchiez un soutien contre l'injustice ou que vous ressentiez un besoin de paix et de nourriture spirituelle, vous pouvez être attiré par la carte d'Uriel comme support de méditation. Vous pouvez également utiliser Uriel pour demander à l'archange de suréclairer un tirage ou une idée ou une pensée. Vous pouvez aussi visualiser avec Uriel, visualiser sa lumière violette et rouge tachetée d'or. Demandez-lui de vous faire la grâce de sa présence
il vous apportera l'énergie de l'inspiration. Donc, vous voyez, Uriel, l'inspiration, la connexion spirituelle. Là, le 4e chakra, Raphaël, c'est le chakra du cœur qui est bien ouvert et on reçoit les messages par le cœur. Et peut-être que cette femme qui a la pièce de monnaie vient vous valoriser, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une poussée de dons psychiques. C'est rigolo, hein, une poussée de dons psychiques où vous assumez pleinement vos dons psychiques pendant cette période de juillet, août, septembre. Waouh! Donc, n'oubliez pas, prenez patience, les amis. Les choses vraiment se mettent en place pour vous. Bon, quelle est la clé de la goutte Quantic Box pour vous, chers poissons? Chaque grande destinée a commencé par un pourquoi pas, s'est concrétisée par un je peux essayer et a été couronnée par un je ne lâcherai pas. Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. Donc là encore, on vous dit, mollo mollo, chaque étape a son temps d'apprentissage, son temps d'intégration pour pouvoir passer ensuite à l'étape suivante. Donc chaque chose en son temps. Par contre, une chose est sûre, vous allez y arriver. Il y a une réussite et du succès au bout. Bon, votre heure va venir, les amis poissons. Bien, allez, on va regarder vos trimestres, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots. Allez, je garde la carte de la transformation en évidence. Alors, juillet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune, bien sûr. La lune qui revient, donc ça peut parler de rêves aussi. Hein. Vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez avoir des messages. Nous sommes sur l'inspiration, nous sommes sur la créativité, nous sommes sur la fertilité. Nous sommes évidemment sur les émotions. La lune vient chercher vos émotions les plus profondes afin de les remonter à la surface. Bon, ok, très bien. Qu'est-ce que vous dit votre moi profond? Je suis dans une dispersion d'énergie. Ah, voyez, les deux vallées. Attention à la dispersion d'énergie sur le mois de juillet. Canalisez bien ces envies, ces besoins que vous ressentez à l'intérieur de vous. Le petit conseil, les signes sont déjà présents. Oui, les signes sont déjà présents. Sauf que peut-être que jusqu'ici, vous les dévalorisiez un petit peu. Et là, là, ça prend tout son sens. Vous allez recevoir des messages, les amis. Hein. Et qu'est-ce que nous avons en message justement de la tatou-thérapie? Le dialogue, c'est rigolo. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché. Mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Bon, ok. Donc la femme qui tient une pièce de monnaie peut être aussi une femme dans votre entourage qui est dans le dénigrement, ou qui peut être dans la critique. Et là, on vous dit stop, dites-lui. Vous avez certainement peut-être des choses à changer. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça peut parler d'un couple ici, avec le chakra du cœur. Ça peut parler d'amour, évidemment. Allez, au mois d'août, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'impératrice. Bon, ancrage, abondance, dans la nature. Mois d'août, on est posé, on prend soin de soi, on communique, justement. Vous voyez, là, il y a du dialogue à avoir. Et là, clairement, on communique. Il y a une énergie d'assise. Alors, c'est le 3, hein, c'est pas le 4. Mais voilà, l'impératrice, elle est posée. Alors, il y a beaucoup de tolérance, beaucoup d'empathie. On est sur la petite maman du tarot. C'est Gaïa, hein, l'impératrice. Donc, c'est plutôt une énergie chouette. Et en général, l'impératrice parle de projets en gestation. Donc, on est en train... l'énergie que vous ressentez est en train vraiment de prendre forme sur ce mois d'août. Ou en tout cas, de nouveaux projets arrivent sur ce mois d'août. Informations complémentaires, enfin non, état du mois profond, je suis dans la dépendance. Donc peut-être que là, deux possibilités, soit vous êtes dans une dépendance affective qui se met en lumière, et là vous avez envie de changer les choses, soit au contraire, vous avez des projets pour regagner en indépendance. On continue, conseil, tu ouvres un nouveau chapitre de vie. Waouh! On l'a eu très souvent dans les signes. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer sur cet été, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui switchent, qui changent d'état d'esprit, qui changent de mode pensée, qui changent quelque chose à l'intérieur d'eux. Il y a souvent eu la transformation, la tour. Donc, voilà, il y a des fins et des débuts. Hein. Quel est le message de la tatou-thérapie? L'ambition. Pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante
qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action, ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs, tu peux le faire. Bon, alors peut-être que vous étiez un petit peu endormi sur vos lauriers là, et que là tout se réveille sur le mois d'août. L'ambition, c'est exactement aussi les ingrédients de la pleine lune du 22 là, la pleine lune en Capricorne, qui est un signe très ambitieux. Donc faites bien vos demandes à la pleine lune de façon à ce qu'elle puisse générer toute cette aide possible ici sur ce mois d'août. Allez, septembre, qu'est-ce qu'on a en septembre? Ah ben on a le mari de l'impératrice, on a l'empereur, ça y est, en septembre, on met des choses en place pour la rentrée, on met de l'action, on essaye de construire, de bâtir. Le mois de septembre peut être un mois aussi un petit peu rigide, c'est-à-dire que vous allez peut-être imposer votre loi, c'est comme ça et c'est pas autrement, vous allez communiquer et montrer enfin qui vous êtes en tant que chef de famille ou en tant que patron ou en tant que... Voilà, il y a des choses qui vont être un peu drastiques. Quel est votre état du mois profond? Je manque d'ancrage. Alors, vous sortez d'un mois d'août avec de l'ancrage et là, vous pouvez manquer d'ancrage. Attention à ça, de ne pas laisser votre mental vous mener par le bout du nez ou être gagné par de l'impatience. Donc, si vous sentez ça au mois de septembre, pensez-y à l'ancrage. Alors, c'est rigolo pour certains poissons, ça peut être un retour de vacances où là, vous êtes dans un mental qui vous dit, putain, ça y est, je dois reprendre le travail. Et... Parce que le 4, l'empereur, c'est le travail. Donc, ça peut être ça où vous avez une petite... vous êtes peut-être un peu remonté contre la vie. C'est possible. Alors, le petit conseil, accueil de nouvelles compétences. Bon, toujours en lien certainement avec cette gestation de projet. De toute façon, il y a de la transformation. Accueil de nouvelles compétences, on est complètement sur la carte du magicien. Hein. Accueillir un nouveau potentiel, œuvrer à ça, travailler pour ça, stabiliser un maximum les choses de ce côté-là. Ça peut être aussi de faire pourquoi pas, une formation, quelque chose. Alors ensuite, nous avons un message de la tatou-thérapie. Vous en avez deux. L'hyperactivité. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Bon. Ok, rien de plus, rien de moins. Deuxième carte. L'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes. S'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant, toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute les inspirations, tes idées et tes intuitions, car elles sont bonnes. Bon, donc ça bouillonne. Donc on est bien sur l'énergie du valet de bâton de tout à l'heure. On est bien sur cette fin septembre, ce mois de septembre, où ça bouillonne, il y a de l'hyperactivité, vous avez de l'intuition, vous avez des idées, vous avez envie de faire plein de choses pour changer et vous transformer. Donc on cadre. L'empereur, c'est ça, c'est le 4. Il cadre, il liste, il est rigoureux. Il est dans l'organisation. Pensez-y sur le mois de septembre. Organisation. Bon, très bien. Allez, on va découvrir vos fameux messages de fin de tirage. Un message sur le solstice d'été, le 21 juin, et un message pour vous, pour le grand portail du 8 août 2024, le 888. Allez, c'est parti. Allez, quel est l'ange qui vient? Alors, évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, à aller voir, bien sûr, votre ascendant et votre signe lunaire afin de pouvoir compléter ce tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quel est l'ange mystique qui vient vous parler? Et quel est son conseil pour le solstice d'été? Le voilà. Bon, nous sommes dans une énergie de prière, de demande de l'univers. On est très connecté, hein, chakra du cœur, la lune. On a le cœur sur la main ici, le soleil, la lune. Allez, on va voir. Prière, l'ange de la prière. Parlez avec votre cœur. La prière est le pouvoir de l'intention aimante ou de la pensée dirigée. Demandez à l'ange de la prière de vous aider à exploiter le pouvoir bouleversant de vos pensées. Bien que les actions soient plus éloquentes que les mots, vous avez besoin des deux pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Si vous ne vous sentez pas plein d'énergie ou inspiré, si vous avez l'impression que le succès vous échappe
ou si des pensées négatives vous ont envahi et arrêté dans votre élan, laissez l'ange de la prière dissiper les ténèbres et les remplacer par de la lumière. Concentrez vos pensées sur ce qui est positif. Chaque matin au réveil et chaque soir au coucher, essayez de dire une petite prière à voix haute ou dans votre cœur. Et rappelez-vous, la prière est une conversation à double sens. En plus de partager vos pensées et vos sentiments et de demander ce que vous voulez, assurez-vous d'écouter. L'inspiration viendra dans le silence. Donc prenez bien votre temps, attention aux énergies qui sont bien bouillonnantes sur cette fin de trimestre. Hein. Et puis, faites vos demandes à l'univers, bien sûr. Ok, allez, quel est le message des messagers de lumière pour vous, pour le portail énergétique du 8 août 2024 ? 8 août 2024 pour tous les poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les poissons pour le portail énergétique du 8-8-8 ? C'est fou, elle ressort très régulièrement cette carte. Retrouvez la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment, la paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Et bien c'est ça le cœur de votre trimestre, c'est la joie. Et vous allez laisser derrière cette méfiance, cet apitoiement, ces énergies qui sont un petit peu, un petit peu pas hautes, quoi. Un petit peu pas hautes. Bravo Manu. Donc voilà mes chers poissons, et si vous avez du mal avec votre ouverture du cœur, et si vous avez du mal à retrouver votre joie, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationauvoyage.fr, je peux très certainement vous aider. Donc vous remplissez la petite fiche contact, je vous appelle et on prend un rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite un magnifique été, un très beau trimestre juillet, août, septembre, et je vous dis à très bientôt. Ciao!